Si vous voulez savoir quel est le meilleur moyen de pouvoir éveiller votre cœur à désirer servir à Kadosh Baruch Hu et à faire de véritables changements à l'intérieur de vous-même, écoutez la suite du cours. Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le Sroutz, la chance extraordinaire, merveilleuse de continuer notre livre à travers champs et forêts de notre maître le Rav Shalom Harouche et Yeryeh pour apprendre à parler avec Hashem et à faire notre heure d'Hitbodedut des doutes. Nous allons voir ensemble aujourd'hui le plus grand moyen d'éveiller son cœur au service d'Hashem. Il faut savoir, les amis, que la parole que l'on va utiliser, la conversation qu'on va utiliser dans la Hitbodedut des doutes, dans l'heure d'isolement avec Hashem, elle a une puissance et une force extraordinaire de réveiller le cœur de l'homme au service divin. Comme nous raconte en réalité Rabbi Israël Nachman Hanshin, Zichrono Livracha, qui, une fois, il a pris l'autobus et il a entendu comment deux personnes discutaient entre elles, tout simplement des amis qui discutaient, et durant la conversation, il a entendu un des deux qui racontait qu'une fois, il est parti à Méron. Il était parti à Méron et il s'était endormi là-bas sur la tombe, dans le tombeau du Tana Akadosh, Rabbi Elazar, que son mérite nous protège. Et en plein milieu de la nuit, il y a un juif qui est rentré là-bas, qui n'a pas prêté attention que lui, il était en train de dormir là-bas. Et il s'est mis à prier sur le tombeau, en invoquant le mérite du tzaddik. Et il a commencé à parler à Kadosh Baruch Hu, à déverser son cœur devant Hachem, et mamash, jusqu'à avoir des pleurs et des languissements d'amour pour Hachem très très forts. Et ce juif nous raconte que lorsqu'il a entendu ces paroles-là, qui sortaient de la bouche de ce juif qui faisait Hitbodedut des doutes, en réalité, qui parlait avec Hachem, ça a entraîné à l'intérieur de lui, un bouleversement extraordinairement positif. Et durant toute la journée qui a suivi derrière, il était complètement tourmenté et bouleversé, à tel point qu'il n'arrivait même pas à manger et à boire, tellement il s'était éveillé à vouloir servir Hachem des paroles qu'il avait entendues. Et c'est seulement le soir, lorsqu'il est rentré chez lui à Haïfa, qu'il a commencé un petit peu à retrouver l'appétit de manger. Et voilà que lorsqu'il est parti une autre fois à Méron, il a demandé sur qui est cette personne qui rentre dans le tombeau en plein milieu de la nuit de Rabbi Elazar et qui a cette coutume-là de prier. Et on lui a dit que c'était en réalité Rabbi David Stampeler, un des grands chassidés Breslev de la génération. Et que c'était un juif simple qui subvenait à ses besoins en faisant de la couture de sacs, en les remplissant de laine, etc. Et ce juif-là, Zaken, cet ancien juif, il a raconté que, quand il racontait à son ami cette histoire-là, il lui dit « Sache que j'ai écouté dans ma vie beaucoup de darshanim, beaucoup de rabbanim qui ont fait des très belles conférences de Torah et de renforcement. Mais sache que les prières que j'ai entendues de ce juif simple, ce soir-là, dans le tombeau de Rabbi Elazar, je n'ai jamais eu d'éveil avec des envies aussi fortes de servir Hachem que les paroles que j'ai entendues sortir de la bouche de ce juif qui est en train de prier. Même pas d'aucun rave. » Qu'est-ce qu'on apprend d'ici, de cette histoire, les amis? On apprend déjà la grandeur, la puissance de la Hitbodedut des doutes, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous rapprocher de lui. Combien ça peut réveiller le cœur d'un homme à revenir vers Hachem Yitbarach. Parce que regardez ce juif, qui est un juif simple, qui, mamash, il ne savait pas qu'on était en train de l'entendre lorsqu'il parlait avec Hachem. Il a juste fait sa Hitbodedut des doutes. Il a parlé avec Hachem sincèrement depuis le plus profond de son cœur. Il a exposé des requêtes devant Akadosh Baruch Hu. Il a pleuré, il a supplié Hachem sincèrement de le rapprocher de son service divin. Et ça quand c'est rentré dans les oreilles de ce juif-là, ça lui a éveillé un éveil, comme il a dit, qu'il n'a jamais eu, qu'il a été mamash bouleversé. Qu'aucune daracha, aucun cours de Torah n'a pu le réveiller autant, à vouloir autant changer à l'intérieur de lui-même positivement pour servir à Akadosh Baruch Hu. Comme cette Hitbodedut des doutes qu'il a entendu maintenant de ce chassid Breslev sur le tombeau. De là, les amis, on peut apprendre un cas d'a fortiori, un kal vachomer, à plus forte raison. Si déjà, lorsque tu entends des paroles qui ne sont même pas tes propres paroles, ça peut, la Hitbodedut des doutes, te réveiller au service divin. Alors combien, en réalité, la Hitbodedut des doutes, si toi-même tu l'as fait de ton propre cœur avec tes propres mots, combien elle peut te réveiller et t'influencer à te réparer et à changer positivement. Yiratzon Vat Hashem, qu'on puisse tous avoir le mérite de commencer à faire notre heure d'Hitbodedut des doutes en ayant la conscience que c'est le plus grand outil qu'Hachem nous a donné pour réveiller notre cœur à le servir et à changer positivement. À très bientôt, Béat Hashem.